Un peu de répit pour Gaza ce lundi grâce à une trêve unilatérale de l'armée israélienne. Les avions ont disparu du ciel de Gaza pendant plusieurs heures, mais 3 personnes ont tout de même été tuées par un projectile. Jérusalem a connu un attentat à la pelleteuse contre un bus, dans lequel un Israélien a été tué et 5 autres blessés. L'armée ukrainienne resserre son étau sur la ville de Donetsk. Les combats ont toutefois cessé sur plusieurs kilomètres carrés autour du site du crash du vol MH17, où des experts s'activent à la recherche de victimes. Les habitants de Kiev, quant à eux, se passent d'eau chaude depuis lundi matin, et ce jusqu'au mois d'octobre, conséquence de la crise économique et de la coupure du gaz russe. Son histoire a lancé un débat éthique et suscité 150 000 € de dons. Une Thaïlandaise affirme qu'un couple d'Australiens a abandonné un bébé trisomique qu'elle avait porté pour eux pendant 9 mois. Le couple, qui souhaitait qu'elle avorte, serait reparti chez lui avec la jumelle bien portante du bébé, que sa mère porteuse assure maintenant aimer comme son fils. Elle est la première femme à entraîner un club de foot professionnel en France. Corinne Diacre et le Clermont Foot se déplacent à Brest ce soir lors du dernier match de la première journée de Ligue 2. L'ex-adjointe du sélectionneur de l'équipe de France féminine se dit sereine pour son baptême du feu, mais souhaite que les joueurs soient mis en lumière et pas elle. Londres plonge dans son passé avec une parade de voitures d'époque. 100 ans après avoir déclaré la guerre à l'Allemagne, la Grande-Bretagne commémore le début d'un conflit qui a coûté la vie à près d'1 million de soldats de son empire. Depuis Chelsea, les vieilles voitures ont roulé jusqu'au musée impérial de la guerre.